Alors cette vidéo, elle fait suite aux premières vidéos que j'ai fait sur le concept de la médiane. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est un quantile. Et comme je l'ai précisé dans l'autre vidéo, en fait, la médiane, c'est déjà un quantile, mais vous allez comprendre comment et pourquoi. Alors, je vous ai mis ici la définition un petit peu usuelle de ce que c'est un quantile, c'est un nombre qui divise une suite ordonnée de valeurs. Alors, expliquer comme ça, c'est pas très clair, mais c'est souvent le cas en fait sur des concepts mathématiques. On a du mal à l'expliquer. Enfin, on peut donner une définition, mais quand on lit la définition, on comprend pas forcément à quoi ça sert. Donc le plus simple toujours, c'est de le faire avec un exemple. Alors j'aurais pu réutiliser ma liste salaire, mais je vais utiliser une liste encore plus simple qui s'appelle ici valeur. Avec très peu de valeurs dedans et des valeurs des valeurs beaucoup plus simples, ça va être plus simple pour comprendre. Une fois que vous avez compris le principe, il faudra simplement l'appliquer après sur des datasets réels. Et les datasets réels, ils peuvent avoir à l'intérieur des nombres très importants, des milliers, des millions de nombres et des nombres parfois complexes. Mais il n'y a aucun souci puisque c'est pas vous qui allez faire le calcul à la main ou avec une calculatrice, c'est directement les librairies qui vont le faire. Donc pour vous, ça n'a aucune importance. Là, je reste sur des sets très très simples pour qu'on puisse bien les visualiser. Donc je vais utiliser ici la liste valeur et pas la liste salaire. Alors la liste valeur et on va reprendre la définition d'un quantile. Un quantile, c'est un nombre qui divise une suite ordonnée de valeurs. Donc j'ai bien moi une suite de valeurs, mais elle n'est pas ordonnée. 10, 40, 50, 80, elle est absolument pas ordonnée. Mais sous Python, on a une fonction qui ordonne, une fonction native qui ordonne une liste. Elle s'appelle sorted, donc on l'a déjà utilisée. Donc c'est sorted entre parenthèses et je vais lui mettre ma liste valeur. Je vais exécuter. Et donc maintenant, j'ai bien ici une suite ordonnée de valeurs. J'ai bien une suite ordonnée de valeurs ici, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 et 110. Donc c'est bon, je suis bien dans la bonne version. Et ensuite, je vais prendre le premier début de la phrase, un nombre qui divise, et là on comprend pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un nombre ici, 50%, je vais noter 50. J'ai généré un petit script sous Python pour nous dire exactement ce qu'on va chercher. Et donc, en fait, chercher un quantile à 50%, qu'est-ce que ça revient à faire? Un quantile de 50% revient à chercher la valeur à la position, et c'est très important, c'est la position dans la suite ordonnée numéro 6. Et bien, tout simplement, je vais chercher la position numéro 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la position numéro 6, j'ai la valeur 60. Donc, le quantile de 50%, il vaut 60. On peut le vérifier directement avec une librairie. Donc là, je vais utiliser NumPy. Je vais appeler NumPy. Il y a une méthode toute faite qui s'appelle quantile. Je vais lui dire que je vais l'appliquer sur ma liste valeur. Je vais lui mettre donc la valeur et je vais lui dire que je le cherche à 50%. Donc, je lui mets 0,5, j'exécute et il me dit bien que c'est la valeur 60. Il y avait une deuxième possibilité de faire avec NumPy. Au lieu d'appeler la méthode quantile, j'aurais pu lui demander de chercher la méthode percentile. C'est exactement la même chose. Je lui dis toujours que je vais travailler sur valeur, sauf qu'au lieu de mettre 0,5, 50%, et ben je lui dis 50 pour 50%. Donc il y a les deux versions possibles. Le résultat est strictement identique. Donc si vous vous sentez plus à l'aise avec les pourcentages, vous les mettez comme ça. Et puis sinon, vous mettez de nouveau quantile. Donc moi je vais rester sur quantile, mais en sachant que c'est exactement chaque fois le même principe. Hein. Donc si je mets un quantile ici et que je dis que je veux la version, je sais pas moi, par exemple à 35%, ça sera ça. Il va me dire que c'est la valeur, elle vaut 45. Si maintenant je le voulais en percentile, et ben alors je mets percentile ici à la place de quantile pour la méthode, et au lieu de mettre 0,35, je mets 35 et je vais avoir strictement le même résultat. Donc les deux versions existent et vous utilisez ce que vous préférez. Et on peut faire exactement la même chose avec Pandas. Mais je reviendrai sur une autre vidéo après avec Pandas pour vous montrer ce qu'on peut faire sur les quantiles et sur les quartiles.